Europe 1 Culture Média. Thomas Hill. Alors Stéphane Plaza, vous serez ce soir donc dans la Guerre des Trônes, Oui. sur France 5 en tant Antoine qu'acteur. Mais il faut aussi qu'on parle un peu de l'animateur vous voulez. préféré des Français. Vous vous considérez comme un animateur d'ailleurs, Stéphane? Je vais dire un épicurien, mais forcément, oui, ça fait 13 ans maintenant, donc j'ai appris le métier. Je pense, en tout cas, être animateur, je peux... Plus qu'acteur, si vous aviez à choisir. Alors, si j'avais à choisir, je prendrais l'immobilier. En fait, acteur, j'ai la chance d'avoir 52 ans et bientôt 53, en 2023, et je cherche de mon vécu, de ma sincérité qui est à l'intérieur. Ouais. Donc, des failles que j'ai et des peines que j'ai. Et donc, je vais vraiment chercher quelque chose qui me perturbe vraiment quand je joue, parce que forcément, tout est réel dans les émotions que j'essaye de sortir. Enfin, après, c'est ce qu'on demande. Donc, et animateur, c'est plus, ça dépend ce qu'on me demande d'animer, c'est plus de la joie, mais j'anime beaucoup de choses sur l'immobilier, un métier que je connais par cœur. Ah oui, alors ça tourne beaucoup autour du logement. On va citer quelques-unes de vos émissions. Recherche appartement maison, bien sûr, maison à vendre, chasseur d'appart, auquel il faut ajouter maintenant déménager ou tout changer, rénovation surprise, mission travaux. Oui. Est-ce que vous-même, vous arrivez à vous y retrouver dans tous ces concepts et toutes ces baraques? Oui, alors moi j'y arrive parce que je les vends après les baraques et je prends aussi une commission d'agence. C'est l'avantage. Non, mais bien sûr que je m'y reconnais parce qu'elles sont, même s'il y a tous un lien, c'est déjà que sur l'habitat pratiquement et c'est que c'est de l'entraide. Toutes mes émissions, je suis là pour apporter de positif, du good vibes, pour apporter. Vous avez vu mon anglais, good vibes. Peut-être une carrière anglaise bientôt. Spielberg regarde peut-être ce soir la Guerre des Trônes. Mais non, j'essaie vraiment d'être sur l'humain, d'apporter mon expérience et mon avantage, c'est que quand la caméra s'arrête, moi je reste. C'est-à-dire que je continue vraiment et je travaille vraiment. Mais je me souviens qu'il y a 6 mois, vous aviez dit avoir envie de lever le pied, de faire moins de télé, que vous envisagiez même d'arrêter dans 3-4 ans. Vous avez toujours ça en tête? Je pense que ce sera mon dernier contrat à M6, donc on va voir ce qu'il en est. J'ai 52 ans, 58. Je vais pas faire l'année de trop parce que j'aurais pas qu'il me fasse présenter un truc sur l'érotisme et brûler en flammes. Non, je pense. En tout cas, je prends maintenant du temps pour moi. C'est-à-dire que je suis très bien organisé. Je peux enchaîner 2-3 émissions, donc je dors peu, mais je sais maintenant m'arrêter 6 jours, 7 jours, 10 jours, 15 jours, et je pars sans téléphone, sans ordinateur. Et d'ailleurs, c'est prévu que je m'arrête et je ne veux plus faire l'année de trop. Déjà, ma santé, je la protège en plus de rosé, hélas, vous voyez, plus de vodka, plus rien. 6 mois, voilà, plus de Red Bull. Depuis 6 mois? Depuis 6 mois. Et vous vous sentez mieux? Beaucoup mieux. Plus en forme? Plus en forme, en tout cas, le matin, je suis moins cerné. Je vois ça, là, vous êtes frais comme un gardon. Comme un petit gardon, prêt à aller à la pêche. Est-ce que vous aimeriez sortir des émissions autour de la maison? Je me souviens que vous aviez présenté un grand quiz avec votre copine Karine Le Marchand, par exemple, il y a quelques temps. Oui, je l'avais fait pendant 3 ans parce que Karine me l'avait demandé et que c'était moi tout ce qui tourne autour de Karine avec plaisir. C'est-à-dire un jeu pour m'éclater, tout ça, si c'est du live ou un direct, j'y vais avec plaisir. Après, l'immobilier, c'est mon truc et moi, j'aime bien être en situation. Donc, j'ai pas de souci à faire autre chose. Il y avait une émission que j'adorais, c'était La brosse à dents que faisait Nagui. C'était l'émission que, si on m'avait demandé de choisir une émission que je voudrais animer et refaire, c'est une émission complètement barrée où les gens arrivaient avec des valises, partaient, tout ça. Ça, vous seriez prêt à faire ça? Ah bien sûr, c'est ce qui m'éclaterait à faire, oui, bien sûr. Et vous le demandez, vous le réclamez? Moi, je ne demande rien. Vous savez, à mon âge, on ne demande plus, on adore. Non, c'est pas qu'on me donne. J'ai le choix, c'est-à-dire que je peux aussi refuser des émissions, je refuse plus que j'en prends. Et puis après, quand je fais une émission, il faut que je pense que l'émission est bonne et que j'y aille à fond. Je fais pas une émission qui m'intéresse pas. J'ai entendu dire d'ailleurs qu'on allait vous offrir une nouvelle quotidienne. Est-ce que c'est vrai sur M6? C'est vrai, oui, qui va. Chasseur se met un petit peu en stand-by. Il y a beaucoup de rediffusions qui marchent bien. J'ai fait Qui peut battre avec Chasseur, donc j'ai été 13 fois sur le terrain pour des associations et une nouvelle quotidienne. Vous êtes bien renseigné, qui arrive en janvier, que je suis en train de tourner, qui va être sur le changement de vie. Sur le changement de vie, le changement de vie, mais lié à l'immobilier toujours? Lié à l'immobilier, parce que quand on change de vie ou qu'on change de région, on prend une maison en général. Donc c'est je me mets au vert? Je me mets au vert, je vais voir la nature, je vais voir la campagne, ou inversement, en tout cas, les personnes qui veulent changer de vie, on s'adapte peut-être à cette épidémie qui est arrivée, au télétravail aussi, quels sont les avantages et les inconvénients, et je vais être partie